abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une Mask Renovation. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un bulldoze ou bulldog. Hein, c'est vous qui voyez. Alors, que je vous explique. J'ai récupéré un bulldoze avec une superbe esthétique, mais avec un gros problème. La pièce centrale de ce véhicule étant cassée. Et quand je vous dis cassée, plutôt 2 fois qu'une. Hein. C'est ce qu'on verra bien sûr quand on y sera. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désossé un bulldoze que j'avais déjà, mais qui avait une esthétique plutôt mauvaise. Vous voyez, alors j'ai gardé ça juste pour vous montrer. Il y a plusieurs traces ici assez irrécupérables. Là, vous voyez, genre de choses, ici, là. Ça, c'est complètement irrécupérable. Et franchement, ça fait moche. Mais après, c'était pas ça le pire. Il y avait ce problème de calandre aussi. Vous voyez que ici, il y a les 2 clips, mais de l'autre côté, ils sont cassés. Et surtout, ici, on a déjà des rayures, des traces pareilles qui ne s'enlèvent pas. Et vous voyez qu'ici, il est complètement flingué. Ce dessus de châssis, là. Et il y avait d'autres traces ici à l'intérieur, mais qui se voient beaucoup moins. Vous voyez. Alors, juste une petite parenthèse, les châssis de bulldoze sont numérotés de cette manière. C'est plutôt drôle. Voilà. Donc, voilà, j'ai désossé ce bulldoze que j'avais, mais qui avait par contre, au-delà de l'esthétique très pauvre, qui avait de très très bons mécanismes, pour récupérer cette pièce. Et cette pièce est la pièce centrale du bulldoze, c'est celle qui permet le mécanisme de transformation. Hein, vous voyez comment c'est fichu. À noter quand même au passage que Kenner aurait dû faire cette pièce en métal, selon moi. Voilà, donc ça c'est le précieux de toute la vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de stickers. Comme vous allez pouvoir le constater, il en manquera 2. Je souhaite quand même essayer de garder les stickers du bulldoze, donc on va restaurer. Mais les 2 stickers qui manquent, je me les procurerai par la suite. De toute façon, je compte faire une vidéo d'update. D'une part, pour vous montrer les petites améliorations que j'aurais pu apporter, ou les petits oublis que j'ai eu sur les 5 précédentes revues qu'on a faites, celle-ci comprise bien entendu, mais aussi je ferai une revue spéciale sur les stickers de Zach Paris, puisque au-delà des 5 véhicules que je vous ai montré, on a rénové ensemble, il y a d'autres véhicules sur lesquels j'ai apposé ces stickers, donc c'est pour vous montrer en fait ce que ça donne. Voilà. Donc, passons. Ça, j'ai vu avec vous. Voilà. Ici, donc, on a tout l'ensemble de pièces à monter sur ce bulldog. Mais pour l'heure, on va le démonter, ce bulldog, pour pouvoir remplacer la pièce. Au-delà de ça, bien entendu, comme d'habitude, la figurine, le masque, ainsi que les 2 accessoires ont eu le droit à un bain d'eau chaude et de liquide vaisselle, histoire de leur redonner vraiment du peps. Voilà. Donc, je vais faire de la place et on va s'y mettre tout de suite. Alors, dans cette acquisition, il y avait ça qui se baladait. Hein. C'est comme ça que j'ai détecté que la pièce était cassée. Et cette pièce, vous voyez qu'elle correspond à cette partie-là. Vous voyez. Mais on va ensemble découvrir que l'autre partie, également, n'y est pas. Hein. Voilà. Ça, c'était le deuxième effet qui se coule. Donc, voici ce superbe bulldog, parce que vous voyez que celui-ci est vraiment en extra condition. Hein. Donc j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai tout dévissé ce qu'il fallait dévisser pour accéder plus vite à la réparation. Maintenant, comme on va faire que de la mécanique sur cette revue, j'ai pas non plus tout démonté. Hein. Donc ça vient se déboîter. Vous voyez, c'est la partie cabine, donc on utilisera tout à l'heure. Cette partie-là peut se démonter également. On voit que les stickers à l'intérieur sont impeccables. Le volant, tout est nickel. Vous voyez que ça bascule bien comme il faut.
et tout a été nettoyé, hein, du coup. Ici, on a des petites parties métalliques pour faire un petit blocage aux portières. Hein. Et vous voyez que ça se visse par ici et par ici. Voilà. Alors, cette partie-là se démonte entièrement, intégralement par le dessous. Donc on va d'abord baisser les cheminées pour pas être gêné et on va attaquer tout ça. Allez, c'est parti, il y a donc 10 vis à retirer. Hein. On en a une ici. Voilà. Alors, ce qu'il y a de formidable avec ce jouet, hein, c'est que on peut absolument tout démonter. Enfin, absolument tout, je m'entends. Il y a quand même des blocs comme les chenilles ici qu'il est préférable de ne pas démonter. Je pense qu'en forçant un peu, on peut le faire, mais ça ne sert pas à grand chose. C'est intéressant de voir aussi, bien entendu, comment ça fonctionne tout ça. Et il reste les 4 à l'arrière. Quand on voit comment est fichu le mécanisme à l'intérieur, on saisit l'importance comment dire, de la présence de ces nombreuses vis, puisqu'effectivement c'est bon, c'est un mécanisme assez basique, mais il faut quand même avoir les bonnes pièces à l'intérieur, ça c'est sûr. Mais tout le mécanisme en fait de bulldoze est lié. Hein. Voilà, donc là on a la dernière. Voilà. Alors, on retire ça. Vous voyez, le bas du châssis. Et en fait, on retire ça pour s'apercevoir que... Je vais mettre ça là, pour que ça se voit. Pour s'apercevoir qu'effectivement, à l'intérieur, tout est lié. Vous voyez? Donc, on a ici le système du bouton poussoir. Vous voyez? Les chenilles. Donc, on va retirer ça. Il est même possible hein, d'enlever les... sans forcer, hein, mais en retirant vraiment gentiment, c'est même possible d'enlever les cheminées. On peut tout enlever sur, sur ce châssis, ça qui est génial. Alors, on va d'abord enlever ici. Ici, il faut lever un petit peu cet emplacement qui maintient, en fait, si vous voulez, le système sur un rail. Hein. Il faut y aller doucement parce que c'est des petits pics en plastique hein, qui viennent se loger là-dedans. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va lever cette partie. On va mettre ça ici, dans ce sens, et on va faire tourner le ressort comme ceci. Et vous voyez que, donc on va la retirer maintenant. Vous voyez que, ce que je vous disais, hein, c'est que la pièce ici, donc c'est la pièce fondamentale du mécanisme, est cassée, mais plutôt 2 fois qu'une. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a absolument aucune part, ni le balancier ici, ni le loquet sont présents. Hein. Voilà. Donc ça, poubelle. Et on va la remplacer immédiatement pour la mettre dans le bon sens. On va faire comme ceci. Vous voyez qu'il y a la place ici pour loger le balancier. Hein. Hop, voilà. Et on vérifie que ce soit dans le bon sens. La partie creuse de la pièce doit se trouver dans ce sens. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, il va falloir mettre cette pièce en place. Et en fait, vous voyez que cette partie-là, là, doit venir se loger ici. De cette manière.
comme ceci. C'est ce qui va permettre à la pièce de basculer, hein, grâce au ressort. Voilà, plutôt simple. On va immédiatement remettre cette partie-là, mais on ne va pas appuyer dessus. Parce que, avant toute chose, il faut venir caler le bouton de poussoir sur son balancier ici. Le truc, c'est que la difficulté, en fait, c'est que on va pas pouvoir la poser, cette pièce, au risque de la casser, hein, soyons clairs. Donc là, je peux verrouiller ici. Je vais pouvoir remettre cette pièce-là également. Voilà, cette pièce-là vient se loger de cette manière. C'est vraiment basique comme système, mais une fois que tout est bien assemblé, ça fonctionne du terrible. Ce qu'on va faire également, c'est venir loger la tronçonneuse tout de suite. Comme ceci. Ça évitera de galérer après, hein. Et on va donc sortir ce bloc et venir accrocher le ressort derrière. Comme ceci. Donc là, tout le système est déployé. Et une fois qu'on aura remonté l'autre partie du châssis, on pourra de nouveau loquer cette partie-là ici. La seule difficulté quand on remet le bas du châssis ici, c'est de faire coïncider le ressort avec le pic dans lequel il doit se trouver. C'est par là qu'on doit commencer. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a de la résistance derrière. Ça veut dire qu'on a bien fait le job avec le ressort. Et d'autant plus, donc là, il faut maintenir que lorsqu'on vient loquer cette pièce, elle tient. Et si je rappuie sur le bouton, elle est lâchée. Donc là, on est bien. Du coup, on va pouvoir revisser. Et il faut commencer ici par l'arrière. Parce que, en fait, le ressort exerce une pression ici. Et donc, du coup, on va pouvoir être plus serein en commençant par visser l'endroit qui s'écarte, hein. Donc, on maintient. Et on a juste à visser gentiment. Alors c'est pas du tout galère en fait, hein. C'est juste la pièce en elle-même. Et je pense sincèrement qu'elle aurait dû être en métal cette pièce. Après bon, je ne sais pas ce qu'a fait avec la personne qui l'avait avant. Mais sincèrement, pour arriver à casser la pièce de cette manière, je pense qu'il faut avoir vraiment forcé. Pour le déplier au lieu de, voilà, je sais pas, être tombé dessus ou marcher dessus, j'en sais rien. On va venir visser l'avant également. Donc cette partie-là. Ici. Et enfin, celle du milieu. Et on vise bien, puisque, comment dire, le système de chenille ici dépend aussi de la résistance, hein, qui va être exercée lors de la rotation. Voilà, donc mieux ce sera serré, plus les chenilles pourront tenir droite quand on transformera le bulldog ou bulldoze. Voilà. Donc,
on a terminé cette phase et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, pour en terminer avec toute la partie châssis, on va venir reloger cette partie-là qui brille de mille feux. Voilà. On va venir positionner cette partie-là comme ceci. Voilà. Et ce que je vous expliquais, c'est que, vous voyez, à l'intérieur, j'ai été obligé d'enlever les stickers tellement ils étaient nazes et tellement aussi ils étaient mal posés. Hein. Voilà. Donc là, vous captez le système en fait de ce balancier-là. C'est lui qui vient surélever la partie bunker. Hein. Et du coup, bah, tout le reste va concerner la cabine. Voilà. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps déjà, c'est mettre ça en place. Et vous voyez que tout rentre. C'est magnifique. Et bah, du coup, on s'occupe de la cabine. Alors du coup, pour remonter la cabine, c'est plutôt simple. Ce bloc-là, je l'ai laissé, je l'ai remonté hein, parce que j'ai tout nettoyé. Il va falloir d'abord, dans un premier temps, venir repositionner ça. Vous voyez comment c'est fichu, les fameux petits canons qui sortent derrière. Donc là, c'est les vis hein, que j'ai mis là pour les repérer. Vous voyez que le canon vient se glisser ici. Hein. Voilà, c'est plutôt simple. Par contre, une chose qui est très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est le pare-choc, tout en chrome, qu'on va venir glisser ici. Vous voyez ? Et une fois qu'il est glissé, on va pouvoir venir mettre la carrosserie de la cabine devant. Voilà, donc là tout est bien logé et on n'a plus qu'à visser devant. Alors effectivement ça fait moche parce qu'il n'y a pas la calandre et ça c'est normal. Parce qu'en fait l'accès à ces vis là vous l'avez derrière la calandre. Normalement ils ont pris le soin de mettre un léger point de colle pour la tenir, mais quand vous l'écartez, en fait, quand vous l'enlevez, vous glissez une petite lame en dessous et que vous basculez de droite à gauche pour la retirer. Normalement, elle s'enlève toute seule. Hein. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez qu'on a la cabine et elle est belle cette cabine. Faut dire ce qui est. Et là, avant de mettre les autres accessoires, il faut mettre la cabine sur le châssis. De cette manière. On va venir la glisser. Vous voyez ici ces deux points de vis. On va venir les glisser ici. À fond. Et là, on est à fond. Derrière, on a 1, 2, 3 points de vis. Et il va falloir venir mettre cette partie. Vous voyez, donc là pareil, j'avais mis les vis pour pas les perdre. Voilà. Cette partie là, donc on va d'abord glisser ça en haut. Vous voyez qu'ici on a des clips, hein, enfin des endroits pour venir clipser cette partie là justement. Et cette partie là bizarrement est galère à enlever à ce niveau là quand vous le démontez. C'est assez étrange mais bon c'est comme ça. Donc on clipse comme ceci. Voilà. Et on vient mettre ça en position derrière. Et on n'a plus qu'à visser pour vraiment que tout soit, comment dire, logé au bon endroit. Idem ici. Donc ici c'est important puisque c'est quand même l'endroit névralgique, on va dire, où la cabine est liée au système. On force pas quand même. Hein.
serait dommage de casser quelque chose. Bon, voilà, on a fixé du coup la cabine, vous voyez, nickel. Et on n'a plus maintenant qu'à venir fixer les derniers accessoires. On va remettre ça en place. Alors, d'abord les portières. Voilà pour une. Voilà pour deux. Ensuite, on va venir reclipser le toit. Donc là, c'est plutôt simple. On vient positionner ça ici et on appuie. Voilà. Ensuite, on va venir repositionner cette pièce, à savoir que l'une des maladies du bulldoze, c'est cette fameuse pièce-là qui casse. Mais si les trois autres sont là, ça ne gêne en rien. Donc il suffit simplement de venir glisser cette partie-là ici et de clipser les deux autres tranquillement. Et même si ça bouge un peu, c'est pas dramatique. Enfin, on peut finir par la calandre, qu'on va venir clipser gentiment. Voilà, on la glisse d'un côté pour être sûr et on appuie gentiment comme ceci et vous voyez que du coup on a un bulldoze impeccable. Du coup on peut peut-être mettre Boris au volant. Oups. Un peu galère à passer, mais ça va. Comme ceci. On voit que ça passe bien. Impeccable. Et on va quand même vérifier la transformation. Voilà. La petite barre métallique qui est mise là est fait exprès pour que les portières viennent se reclipser. Mais il y a un léger petit jeu ici. Bon, c'est pas dramatique. Vous voyez que c'est vraiment, il est vraiment nickel. Maintenant, du coup, je suis très très content. Et enfin, donc, la transformation. Voilà le travail. Alors, du coup, c'est un petit peu violent parce que vous voyez que cette partie-là est vraiment bien ressortie. Donc, normalement, c'est censé être comme ça. On sort les canons qui, pour le coup, sortent plutôt bien. On va retourner les chenilles. Alors, c'est dans l'autre sens ou pas? Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc on a toujours ce petit jeu ici, mais ça, voilà, c'est inhérent à ce jouet. Vous voyez que les sièges se balancent comme ils doivent se balancer. Donc on peut mettre ici Mister Bushkin. Comme ceci. Et on peut venir mettre le missile comme ceci. Et du coup, j'allais oublier. Alors, on peut les laisser comme ça, mais voilà. Et du coup, on a un superbe bulldoze très fonctionnel. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette rénovation du bulldoze. J'ai été très content de partager ça avec vous. Je suis surtout très content d'avoir récupéré un magnifique bulldoze, parce que là, on peut dire qu'il est strictement impeccable.
Je pense qu'à terme, je vais quand même changer les stickers, hein, histoire qu'il ait une apparence un peu plus flamboyante, parce ils sont en bon état, mais ils sont un peu passés. Mais c'est surtout qu'il faut que je complète le poste à l'intérieur, hein, du camion qui n'a plus ses stickers, tellement ils étaient nazes et mal collés. Voilà. J'ai dû les retirer. Donc ça, ce sera, je vous montrerai ça quand je ferai une revue spéciale sur les stickers de Zach Paris. Donc à suivre, hein, bien entendu, sur ma chaîne. En attendant, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist Masque Rénovation. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.